Des stars, des équipes à jamais dans l'histoire du ballon rond, des entraîneurs de légende, la Serie A était sans contestation possible le meilleur championnat du monde dans les années 1990. Mais aveuglé par l'euphorie du succès, le calcio n'a pas su prendre le virage du nouveau millénaire, contrairement aux autres ligues majeures. Conséquence immédiate ou presque, le calcio suscite aujourd'hui peu d'engouement et semble courir derrière son éternelle décennie magique. Comment en est-on arrivé là? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. 1990, une année historique pour le football italien. Pour la première fois, les 3 trophées européens sont remportés par des clubs d'un même pays. La Coupe d'Europe des clubs champions par le Milan AC, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe par la Sampdoria, et enfin la victoire en Coupe de l'UEFA de la Juventus face à la Fiorentina. Une authentique razzia qui ne sera finalement que le début d'une décennie de domination des clubs de Serie A sur le reste du continent. Et pour preuve, au cours des années 90, ceux-ci sont arrivés 25 fois en finale sur les 30 titres européens mis en jeu, pour un total de 13 trophées remportés. Et avec du recul, ça n'a finalement rien d'étonnant. Van Basten, Gullit, Mataos, Baggio, Maldini, Weah, Zidane, Batistuta, Ronaldo ou encore Cannavaro d'une part. Sacchi, Trapattoni, Capello, Lippi, Eriksson ou bien Ancelotti de l'autre. Les plus grands joueurs et entraîneurs du ballon rond se sont donné rendez-vous en Italie. Bien au-delà des résultats sportifs, ce phénomène trouve ses racines ailleurs. À cette période, le calcio était le championnat le plus riche du vieux continent. Et il suffit de constater l'historique des plus grands transferts de l'histoire à cette période pour s'en rendre compte. L'arrêt Bosman, rendu le 15 décembre 1995, ne fera ensuite qu'accélérer cet exode des joueurs vers la Serie A, pour le meilleur et pour le pire. 2003, l'Italie place 3 de ses équipes dans le dernier carré de la Ligue des Champions. 2 d'entre elles se disputeront ensuite le titre suprême. Une nouvelle démonstration de force qui, sans que l'on sache réellement encore, sera la dernière du calcio dans les années 2000. Et ce, peu importe les succès des 2 clubs milanais sur la plus grande scène européenne en 2007 et 2010. Vivier de succès et terre promise des plus grands footballeurs au début du nouveau millénaire, la Serie A s'est progressivement affaiblie au détriment des autres membres du Big Five. À commencer par le retour au premier plan de l'Espagne grâce au Galactique et au Tiki-Taka barcelonais, puis de l'Angleterre où les clubs, bien aidés par l'augmentation du nombre de propriétaires étrangers et l'augmentation des droits TV après la chasse aux hooligans, ont commencé à disposer de moyens financiers de plus en plus importants pour attirer les meilleurs joueurs du monde. Bref, l'Italie, qui était au départ une finalité pour beaucoup, s'est peu à peu vidée de ses stars jusqu'à obtenir une certaine défiance des observateurs de la Serie A. Et plusieurs raisons expliquent ceci. Tout d'abord, la mauvaise gestion financière de certains clubs, comme la Fiorentina ou Parme, qui ont fait faillite. Ensuite, et surtout, le manque de restructuration des clubs historiques du pays qui n'ont pas su se réinventer non plus. Le réaménagement de leur stade en est le parfait exemple. Flambant neuf en 90 à l'occasion de la Coupe du Monde, ils étaient en réalité tout sauf modernes. Les longues pistes d'athlétisme autour de la pelouse, comme le désirait le comité olympique italien, sont devenues un véritable handicap pour la visibilité des spectateurs au sein de gradins vétustes. Conséquence, les stades se vident. Et si la victoire de la Coupe du Monde en 2006 aurait dû être un nouveau point culminant pour le football italien, il n'en sera rien. Les travaux de rénovation des enceintes et le fonctionnement dépassé des présidents mécènes ont progressivement laissé place aux dettes et aux abattements des clubs. Puis vint enfin l'affaire du Calciopoli, impliquant la Fiorentina, la Juventus, la Lazio et Milan. Si pour certains, comme Alessandro Del Piero, le scandale des matchs truqués a été comme une bombe pour le football italien, le mal était en réalité bien plus profond. Cet épisode n'aura été qu'un catalyseur de plus aux nombreux maux du calcio. Et cela s'en ressent inévitablement au niveau de ses résultats sur la scène européenne. L'absence de clubs italiens en 2014 en quart de finale de Ligue des Champions est d'ailleurs sans doute l'événement qui cristallise cet échec. Il faudra attendre le renouveau de la vieille dame pour que l'Italie puisse rallumer la flamme des cendres laissées derrière elle par l'Internazionale. D'abord menée par Antonio Conte puis Massimiliano Allegri, la Juventus, qui dans un premier temps mettra la main mise sur le territoire national, rattrapera année après année le retard qu'elle avait accumulé sur les autres cadors du continent. Nouveau stade, nouveaux joueurs, jeunes ou expérimentés, nationaux ou étrangers, la recette est savoureuse et le retour aux affaires fructueux, enfin presque. Entre 2015 et 2017, le club du Piémont se hisse 2 fois en finale de Ligue des Champions. Pour à chaque fois, le même constat. 2 défaites sèches face au Barça et au Real. 2 revers symboliques du gap qui oppose encore le football espagnol à celui des Italiens. Mais au-delà de ces échecs, l'essentiel est ailleurs. La Juventus a su redorer son blason et faire office de véritable locomotive pour les autres clubs du pays.
Il y a eu l'arrivée d'investisseurs chinois à l'Inter en 2016, puis d'Américains au Milan 2 ans plus tard, qui ont remis à flot les deux clubs de Lombardie, sportivement et économiquement parlant. Le Napoli de Sarri à une époque, la Lazio Rome d'Inzaghi ou encore l'Atalanta Bergame de Gasperini. Tous ont permis au championnat de retrouver son second souffle et de pouvoir de nouveau attirer de grands noms. En première ligne, évidemment, le transfert de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, soit le premier ballon d'or sur les terres transalpines depuis Kaka en 2007. Une arrivée qui permettra de redonner le sourire aux puristes du calcio et de relancer un peu plus l'intérêt médiatique pour ce championnat en quête éternelle de son glorieux passé. Mais à quel prix ? Si l'impact économique aura été indéniable pour la Serie A, le passage du Portugais a en réalité plongé la vieille dame dans le rouge. Venu gagner une nouvelle coupe aux grandes oreilles, les échecs répétés de la Juve et le salaire colossal de CR7 ont entraîné un énorme manque à gagner. Pire encore, ils ont creusé encore un peu plus le déficit budgétaire du club. Heureusement pour le football italien, cette baisse de régime coïncidera avec le retour au premier plan des clubs milanais. Le Milan AC d'un certain Zlatan Ibrahimovic a d'ailleurs été racheté en 2022 par le fonds américain Redbird Capital avec une nouvelle fois comme principal objectif, ramener Milan à sa juste place dans le football européen. Et mine de rien, peut-être plus. Aider tout simplement le calcio à retrouver toute sa splendeur. Et toi, penses-tu que le football italien est en déclin ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !